Salut, comment ça va? Euh, j'ai regardé. Hmm, Désolée si je suis. Je trouve pas les mots. J'ai regardé un film basé sur quelqu'un qui a existé. J'allais dire pas dans une autre vie, mais c'était. Je dirais qu'émotionnellement, c'était pas un film facile à regarder. Je ne savais pas que. Je suis peut-être une idiote, mais. Je ne pensais pas qu'un tel artiste avait pu exister. C'est un film qui est vraiment magnifique. Même si émotionnellement c'était difficile à regarder, c'était dur. Il y a certains passages qui étaient durs quand même. Hank Williams, c'était assez impressionnant. Le film là, que je viens de voir, c'était de ce que j'ai pu comprendre. Je dirais sur l'aspect psychologique et émotionnel de Hank Williams, c'est que sa carrière allait bien. Et puis après, il a sombré dans la drogue, l'alcool, la débauche, tout ça. Il disait qu'il serait là pour son fils, mais en fait, il a reproduit la même chose que son père. Il n'a pas été là pour son fils, il a été là, mais pas comme il l'aurait voulu. Et son problème de santé, oui, ça l'a cloué au lit, mais je vois que son entourage professionnel l'a forcé à faire quelque chose qu'il voulait pas,
diffuser un message. J'ai pas senti que c'était pas quelque chose qu'il avait vraiment envie de faire. Et ce que j'ai l'impression, c'est qu'il s'est... dans le film, de ce que je vois, c'est qu'il s'est vengé sur son ex-femme d'une certaine façon, en tirant partout, là, enfin dans le jardin, mais j'ai l'impression qu'il s'est émotionnellement, il s'est défoulé sur elle. C'est comme si, avec son problème de santé chronique, il en voulait à la terre entière, et en fait, il s'est défoulé sur son ex-femme. Et je pense qu'elle l'a pas supporté. C'est quand même violent d'avoir quelqu'un qui se défoule comme ça sur toi. C'est violent, c'est violent. Affectivement, psychologiquement, comportementalement, c'est violent. C'est violent quand même, c'est violent. Et ensuite, il a mis une autre femme enceinte, et puis il a épousé une troisième femme. Enfin, c'est... Je me demande s'il cherchait pas à travers toutes ces femmes, sa mère, ou bien un père, ou un frère, ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui s'occupe de lui, quelqu'un qui veille sur lui. On sent que Hanks Williams souffrait beaucoup de l'absence de son père. Ça, c'est quelque chose qui s'est ressenti dans le film. Émotionnellement, tu sens que pour lui, c'est une déchirure, c'est quelque chose qu'il a peur de reproduire avec son fils. Et que d'une certaine façon, malheureusement, il l'a reproduit. Et il a une lésion au cœur qui fait qu'à 29 ans, il est décédé. Et j'ai eu son âge aussi. Alors, je l'ai plus maintenant, mais j'ai eu son âge aussi. J'ai eu 29 ans, maintenant 32. Les années, ça passe vite, hein. Je trouve que c'était émotionnellement, t'es emmené dedans, t'es pris dedans, ouais, t'es pris dedans. Et je vais peut-être dire quelque chose qui va pas plaire, je vais me faire descendre. Mais je dirais avec recul et en tant que musicienne, et seulement musicienne, à part, je vais juste finir ce que je suis en train de dire là. Je trouve que les chansons sont magnifiques, les interprétations, tout le travail qui a été fait derrière pour voir un résultat comme ça, c'est bien tourné, c'est bien écrit, c'est bien monté, la mise en scène, j'adore la mise en scène, j'adore l'éclairage, un peu tamisé comme ça, j'adore ça, j'adore ce genre de lumière. Le texte, les dialogues, c'est vraiment bien écrit, et je trouve que Elizabeth Olsen, elle joue super bien. J'adore. Et j'adore aussi beaucoup dans le rôle de Wanda, évidemment, parce que c'est avec le rôle de Wanda que je l'ai connue. Et Tom a fait un super travail, hein. Vraiment, on se rend pas compte du travail, de tout le boulot qu'il y a eu derrière, de toutes les recherches qui ont été faites. Et oui, il a une très belle voix. Là, je vais dire en tant que musicienne, et peut-être je vais me faire descendre, j'en suis désolée. Mais en tant que musicienne, je dirais peut-être qu'il faut juste qu'il apprenne à travailler sa voix et à la poser.
Voilà ce que je dirais. Mais je trouve que il a un grain dans sa voix qui me plaît beaucoup. Je trouve que Tom Hiddleston a une voix qui est très belle. En fait, ça apporte quelque chose. Et le fait que ça soit sa vraie voix, que ce soit lui qui chante, ben, ça capte plus le spectateur. Émotionnellement, ça amène, je dirais, les conséquences sont plus fortes. T'as un lien plus, je dirais, émotionnel avec le personnage. Même si j'ai bien compris que Hanks Williams c'était quelqu'un qui a véritablement existé dans la vraie vie. Mais je trouve que Tom a fait vraiment un super beau boulot, mais c'est juste peut-être travailler un peu la voix, juste échauffer la voix. J'ai déjà fait toute une journée où j'ai passé une soirée à chanter avec la voix sans chauffer et puis avec la voix chauffée et j'ai vu la différence quand la voix est pas posée, c'est une catastrophe. Mais mais je trouve qu'il chante bien. Juste travailler la voix, voilà, un peu travailler la voix, mais il chante bien et je trouve que c'est un film qui est très 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 beau. C'est un film qui est magnifique et ben oui, j'aime beaucoup ce film quoi. J'aime beaucoup ce film. Désolée si au début de l'audio j'ai pas beaucoup parlé, mais émotionnellement ça retourne quand même. Ça retourne. Mais je trouve qu'il a un grain qui me plaît beaucoup et peut-être juste un peu travailler la voix, mais je trouve que c'est très beau et je sais pas si Tom a des copies de ça ou bien si là il y a un album avec que les chansons qui chantent dessus, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien les écouter parce que bah, j'adore sa voix. Il a une voix quand même, il y a quelque chose, il y a un grain, il y a quelque chose, il y a une voix un peu rauque et j'aime bien les voir comme ça, rauque, un peu, j'allais dire un peu rock'n'roll, mais ouais, il y a un petit quelque chose. J'aime bien sa voix, il y a un petit quelque chose. Peut-être que je suis pas objectif, mais c'est, j'essaye de l'être quand même. Mais ce film est vraiment bon, à la fin, ouais, à la fin il meurt. Comme c'était dans la vraie vie en 1953, mais c'est c'est impressionnant. Je trouve que le film est très impressionnant. Et émotionnellement, le fait que ça soit Tom, comme j'ai dit, qui chante les chansons lui-même, c'est beaucoup plus prenant. Émotionnellement, t'es avec le personnage. Ouais, t'es avec Hanks Williams. Ouais, c'est impressionnant quand même, c'est impressionnant. Et quand même quelle voix. C'est, je dirais, oui, il y a aussi Viggo Mortensen qui a chanté dans le Seigneur des Anneaux. Un autre acteur que j'apprécie beaucoup et que j'adore aussi beaucoup, pour avoir joué à Aragorn. Mais, mais là, je dirais que c'est différent. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, si t'as la chance s'abonner d'aller, j'allais dire, peut-être, je sais pas s'ils vont le rediffuser en salle ou bien si t'arrives à trouver un streaming, une plateforme de streaming où t'as pas besoin de payer pour voir le film, alors je te le conseille, j'allais dire, t'en as pour ton argent. Il est
vraiment bien fait ce film. Vraiment, vraiment bien fait. Et j'imagine qu'il a dû faire, Tom a dû faire beaucoup de recherches et j'imagine rencontrer l'entourage de Hank Williams. Enfin, j'allais dire, bah, ses enfants, sa descendance et parler et ouais, vraiment pour pouvoir s'imprégner vraiment du personnage, de la personne qu'était Hank Williams dans la vraie vie en fait, en vrai. Désolée si je bute sur les mots. Mais ouais, ce film, il est... En plus, c'est basé sur une histoire vraie, c'est encore plus prenant. C'est vraiment magnifique. Et puis à la fin, tous les gens qui chantent, c'est vraiment... C'est magnifique, c'est un film qui est magnifique. Voilà. Après, chacun a son ressenti sur le film, mais je dirais que pour moi, c'est un film qui est vraiment magnifique. Si t'as l'occasion, abonné, va voir ce film, voilà. Mais comme je dis toujours à la fin de mes audios, bah ne te laisse pas influencer par moi, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis et fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions personnelles et intimes. Bah, après, rechercher tout ça. Voilà. Et je te souhaite une belle journée, une belle nuit si tu l'écoutes pendant la nuit et une belle journée si tu écoutes cet audio pendant la journée et que la journée soit douce et belle.